Il y a des saisons où l'on a l'impression d'être entre ce que Dieu a promis et ce que l'on voit réellement. On sait qu'il agit, on veut croire, on prie, on avance, mais honnêtement, parfois on se demande combien de temps encore il faudra tenir. On voit de petites choses, quelques signes, quelques portes entr'ouvertes, mais rien qui ressemble encore à l'accomplissement complet de ce qu'on porte dans le cœur. Et c'est précisément là que beaucoup de gens se fatiguent. Pas toujours dans les grands drames, souvent dans la longueur, dans l'attente, dans ce milieu de chemin où l'on n'est plus au point de départ, mais pas encore à l'arrivée. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très simple dès le début. Quelque chose qui peut devenir une vraie ancre pour votre âme. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse n'est pas d'être impressionnant, ni de tout comprendre, ni de ne jamais traverser de désert. Le secret, c'est de ne pas abandonner, vraiment. Ne pas abandonner quand vous ne voyez pas encore. Ne pas abandonner quand vous avez l'impression d'être lentement transformé. Ne pas abandonner quand vous êtes tenté de penser que rien ne change. Continuez, persévérez, restez là, restez avec Dieu, restez dans la foi, restez dans l'obéissance, restez dans l'espérance même quand vos émotions veulent vous pousser à tout lâcher. Parce que beaucoup de croyants aiment les grandes paroles sur la victoire. Mais la victoire se construit souvent dans une fidélité ordinaire que personne n'applaudit, dans des jours où vous priez sans frisson, dans des jours où vous servez sans être vu, dans des jours où vous choisissez encore la gratitude alors que vous n'avez pas encore ce que vous espérez, dans des jours où vous continuez à croire que Dieu travaille, même si vous ne pouvez pas encore montrer le résultat à qui que ce soit. Et c'est là qu'il faut parler d'une chose très importante. La reconnaissance n'est pas juste une jolie attitude chrétienne, c'est un combat spirituel. Être reconnaissant, c'est lutter contre le découragement. C'est lutter contre cette négativité qui voudrait envahir toute votre vision. C'est lutter contre cette tendance humaine qui fixe les yeux sur ce qui manque au lieu de voir ce que Dieu a déjà fait. Et si vous ne faites pas attention, votre âme peut devenir experte pour repérer tout ce qui n'est pas encore arrivé, tout ce qui est trop lent, tout ce qui ne ressemble pas à vos attentes. Mais la gratitude remet votre cœur à la bonne place. Je vais le dire très clairement. L'une des manières les plus rapides de sortir de la frustration, c'est de se souvenir du chemin déjà parcouru avec Dieu, pas pour vivre dans le passé, pas pour s'y enfermer, mais pour réveiller en soi une mémoire sainte, une mémoire qui dit « Attends, je ne suis pas là où j'étais, Dieu m'a déjà porté, Dieu m'a déjà gardé, Dieu m'a déjà sorti de certaines choses, Dieu m'a déjà appris, corrigé, fortifié, relevé. » Il y a des moments où vous devez volontairement regarder en arrière pour retrouver du courage pour avancer. Peut être qu'aujourd'hui vous êtes agacé parce qu'une prière tarde à être exaucée. Peut être qu'il y a un domaine où vous dites « Seigneur, je sais que tu pourrais faire cela tellement vite, alors pourquoi est-ce si long ?» Et soyons honnêtes, beaucoup de gens ressentent cela. On sait que Dieu peut agir, on sait qu'il est puissant, alors on a parfois du mal avec les délais. Mais dans ces délais, Dieu ne fait pas rien. Il enseigne, il forme, il purifie les motivations. Il apprend à notre cœur à le chercher pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il peut donner. C'est une idée majeure du message source et il faut la reformuler avec force. Il y a des saisons où Dieu ne vous donne pas tout ce que vous voulez tout de suite, non parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il vous apprend que votre vie ne repose pas sur les choses, pas sur les résultats visibles, pas sur les possessions, pas sur le confort, pas sur la vitesse des accomplissements. Il vous apprend que l'essentiel de la vie est plus profond que cela. Il vous apprend à vivre de sa présence, de sa parole, de sa fidélité. Et cela, sur le moment, n'est pas toujours agréable, mais plus tard on se rend compte que c'était précieux. Prenons un exemple très concret d'aujourd'hui. Quelqu'un lance un projet, prie, travaille, espère, et pendant des mois, il n'y a presque rien. Peu de réponses, peu de portes ouvertes, peu de fruits visibles. Et pendant ce temps, il voit d'autres personnes avancer plus vite, obtenir plus, être remarquées plus facilement. Là, le cœur est testé, très testé. Est-ce que vous allez devenir amer, jaloux, grognon? Est-ce que vous allez mépriser les petits commencements? Ou est-ce que vous allez rester fidèle dans ce qui semble modeste en croyant que Dieu sait exactement ce qu'il fait dans cette saison?
Parce que le désert dans la Bible n'est jamais juste un lieu vide, c'est souvent un lieu de révélation, un lieu où Dieu expose ce qu'il y a dans le cœur, un lieu où l'on découvre si l'on veut seulement les bénédictions ou si l'on veut aussi Dieu lui-même. Et ça, c'est une question sérieuse. Est-ce que nous cherchons le Seigneur pour lui ou seulement pour obtenir ce qu'il peut produire dans notre vie? Est-ce que nous savons encore l'adorer quand il n'y a pas encore de grande moisson? Est-ce que nous savons le remercier quand nous voyons seulement un petit nuage au loin? Il y a des gens qui veulent une vie promise, mais qui passent leur temps à murmurer pendant le trajet, et la plainte leur vole leur force, la comparaison leur vole leur joie, l'impatience leur vole leur paix. Mais ce n'est pas en se plaignant qu'on traverse mieux, ce n'est pas en gémissant contre Dieu qu'on grandit plus vite, ce n'est pas en regardant la vie des autres qu'on entre dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il faut apprendre à honorer Dieu même quand le chemin est long. Je vous pose déjà 2 questions très simples, et vous pouvez y réfléchir honnêtement ou même les écrire en commentaire si vous le souhaitez. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous le plus tenté d'abandonner en ce moment? Et quand vous regardez les derniers mois, voyez-vous surtout ce qui manque ou voyez-vous aussi ce que Dieu a déjà fait? Voici une application très concrète pour aujourd'hui. Prenez quelques minutes, vraiment quelques minutes, et notez 3 choses dont Dieu vous a déjà sorti. 3 seulement. Un changement intérieur, une porte qu'il a ouverte, une saison qu'il vous a aidé à traverser, une peur qu'il a diminuée, une habitude qu'il a commencé à transformer. Faites-le avant la fin de la journée, parce que la gratitude a besoin d'être nourrie exprès, sinon la frustration prend toute la place. Et j'aimerais aussi dire ceci avec beaucoup de douceur. Certains d'entre vous se sentent être bloqués au milieu. Vous savez que vous n'êtes plus la personne d'avant, mais vous ne ressemblez pas encore à ce que vous sentez que Dieu est en train de faire de vous. C'est inconfortable. On ne sait ni revenir en arrière, ni encore courir librement en avant. Mais ce milieu inconfortable n'est pas la preuve que Dieu vous a laissé tomber. C'est souvent la preuve qu'il est en train de travailler en profondeur. Il change des choses qu'on ne peut pas accélérer artificiellement. Alors ne méprisez pas la saison où vous êtes, ne la haïssez pas trop vite, ne l'interprétez pas comme un échec. Peut être qu'en ce moment Dieu construit en vous quelque chose qui aura besoin de racines solides plus tard. Peut être qu'il apprend à votre âme à rester humble quand tout est petit, pour que vous sachiez rester attaché à lui quand les grandes choses viendront. Parce qu'il faut réussir 2 tests, savoir faire confiance à Dieu quand on a peu, et savoir rester dépendant de lui quand on a beaucoup. Et si l'on ne grandit pas dans les petites saisons, on ne saura pas forcément bien porter les grandes. Il y a aussi un autre point fort du message original qui mérite d'être ramené dans notre quotidien. Beaucoup de personnes veulent les promesses, mais ne veulent pas investir le temps. Pourtant, le temps est un vrai prix à payer. Pas pour acheter l'amour de Dieu, jamais, mais pour grandir avec lui, oui. Il faut du temps pour prier, il faut du temps pour méditer, il faut du temps pour lire la parole autrement qu'en vitesse. Il faut du temps pour servir quelqu'un. Il faut du temps pour laisser Dieu travailler en nous. Et dans un monde où tout va vite, donner du temps à Dieu devient presque un acte de résistance spirituelle. Alors je vous encourage avec affection. Ne cherchez pas seulement des résultats rapides. Cherchez une fidélité profonde. N'abandonnez pas juste parce que ce n'est pas spectaculaire. Continuez à semer. Continuez à prier. Continuez à obéir. Continuez à remercier Dieu, même dans les petites avancées. Parce que si vous ne baissez pas les bras, vous arriverez plus loin que vous ne l'imaginez aujourd'hui. Et dans la suite, il faudra parler encore plus clairement de ce que Dieu fait dans ces saisons d'attente, de la manière dont il utilise le désert, de ce qu'il veut former en nous, et aussi de ce courage très concret qui consiste à rester stable quand tout en nous voudrait se décourager. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas former en nous dans la précipitation. Nous aimons les réponses rapides, les tournants visibles, les témoignages qui se racontent en 2 phrases. Mais très souvent, ce qui fait la solidité d'une vie,
se construit dans des périodes où il semble ne pas se passer grand-chose d'extraordinaire. En réalité, il se passe beaucoup. Seulement cela ne fait pas de bruit. Dieu travaille dans les profondeurs. Il touche les motivations. Il révèle les attachements. Il met en lumière les zones où nous dépendons encore trop des choses, des gens, du confort, de l'approbation ou même de nos propres plans. Le désert a cela de particulier. Il enlève beaucoup de distractions. Et quand il y a moins de distractions, on voit mieux ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Tant que tout va vite et que tout réussit, on peut croire qu'on est très stable. Mais quand c'est plus long, plus sobre, plus limité, alors on découvre si notre joie dépend de Dieu ou de ce qui nous arrive. On découvre si l'on sait encore adorer quand personne n'applaudit. On découvre si l'on obéit seulement quand cela rapporte quelque chose rapidement ou si l'on aime vraiment le Seigneur. Et cela, il faut le dire clairement, sans dureté mais avec vérité. Si nous n'apprenons pas à rester fidèles dans les saisons modestes, nous ne saurons pas forcément bien gérer les saisons abondantes. Beaucoup de gens rêvent d'arriver quelque part, mais ne réalisent pas que le chemin les prépare à ne pas se perdre quand ils y seront. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut que la bénédiction ne vous éloigne pas de lui. Il veut que, quand les bonnes choses viendront, vous soyez encore le même au fond, humble, reconnaissant, dépendant de sa grâce, attaché à sa présence plus qu'au cadeau de sa main. C'est une vérité forte du texte de départ. Il faut réussir le test du manque, mais aussi le test de l'abondance. Parce que certaines personnes cherchent Dieu très sincèrement quand elles ont peu, puis, dès que les choses vont mieux, elles se relâchent, se dispersent, oublient et recommencent à vivre comme si elles n'avaient plus besoin de cette proximité avec le Seigneur. Mais Dieu nous forme pour que notre cœur reste à lui dans toutes les saisons, quand il y a peu, quand il y a plus, quand c'est simple, quand c'est plus confortable, quand il faut croire et quand il faut gérer ce qu'il nous a confié. Prenons un exemple très concret. Quelqu'un prie pendant des années pour une percée financière. Il apprend à faire confiance à Dieu, à être fidèle, à être patient, puis un jour, les choses changent. L'activité grandit, les revenus augmentent, la pression baisse un peu, et là, un autre test commence. Est-ce que cette personne va utiliser cette nouvelle saison pour mieux honorer Dieu, mieux servir, mieux aimer, mieux donner? Ou est-ce qu'elle va commencer à vivre comme si tout venait d'elle, comme si elle n'avait plus besoin de dépendre du Seigneur comme avant? Vous voyez, le test ne s'arrête pas quand la percée arrive, il change seulement de forme. Et j'aimerais dire cela à quelqu'un qui attend encore, ne jalousez pas trop vite la saison de quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas quel prix il a payé dans le secret. Vous ne savez pas ce que Dieu a dû travailler en lui, en elle. Vous ne savez pas combien de petites obéissances, combien de renoncements, combien de moments sans visibilité, combien de fidélités silencieuses ont précédé ce que vous voyez aujourd'hui. Et surtout, vous ne savez pas si vous êtes prêt aujourd'hui à porter ce que vous enviez. Voilà pourquoi il vaut mieux laisser Dieu écrire votre rythme au lieu de vous empoisonner avec la comparaison. Il y a aussi une autre leçon essentielle ici. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour continuer à avancer avec Dieu. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Nous voulons des explications. Nous voulons savoir pourquoi cela prend du temps. Nous voulons comprendre pourquoi telle porte ne s'ouvre pas, pourquoi telle personne ne change pas, pourquoi tel rêve ne se réalise pas encore. Mais il y a des saisons où Dieu ne vous donnera pas une explication complète. Il vous demandera simplement de lui faire confiance. Et c'est souvent là que la maturité grandit vraiment. Je vais le dire de manière très simple. Si vous attendez de tout comprendre avant d'obéir, vous allez rester bloqué longtemps. Si vous attendez de tout sentir avant de persévérer, vous allez abandonner trop tôt. Si vous attendez que tout soit clair pour être reconnaissant, vous passerez à côté de beaucoup de grâce. Il y a des moments où l'acte de foi le plus profond n'est pas de savoir, mais de continuer. Continuez à faire ce qui est juste. Continuez à prier. Continuez à servir. Continuez à semer. Continuez à aimer. Continuez à croire que Dieu fait quelque chose, même quand vous ne savez pas encore l'expliquer. Et cela touche aussi à notre vie très pratique.
Parce qu'on aime parfois les grandes idées spirituelles, mais la persévérance se joue dans l'agenda, dans les habitudes, dans les petits choix répétés. C'est là qu'entre le prix du temps. Dans le message original, il y a ce rappel si important. Pour devenir fort spirituellement, il faudra donner du temps. Et cela, aujourd'hui, dans notre monde pressé, distrait, saturé, est devenu un vrai sacrifice. Beaucoup de gens donneront plus facilement un peu d'argent qu'une vraie portion de temps. Mais sans temps, il n'y a pas de profondeur. Sans temps, il n'y a pas de méditation réelle. Sans temps, il n'y a pas de croissance solide. Vous ne construirez pas une vie forte avec Dieu uniquement à coup de moments d'urgence. Il faut des rendez-vous ordinaires avec lui. Il faut des temps où vous lisez la parole sans être déjà ailleurs, mentalement. Il faut des temps de prière où vous ne venez pas seulement demander, mais aussi écouter, remercier, vous recentrer. Il faut du temps pour servir quelqu'un sans que cela vous apporte quoi que ce soit d'immédiat. Il faut du temps pour laisser la vérité de Dieu descendre de votre tête jusque dans votre manière de vivre. Alors voici une application très concrète pour aujourd'hui. Regardez honnêtement votre semaine. Où est le temps que vous donnez à Dieu? Pas le temps idéal dont vous parlez parfois. Le vrai temps, le temps réel. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il est sacrifié dès qu'autre chose se présente? Peut être qu'aujourd'hui, l'appel n'est pas de faire quelque chose d'impressionnant. Peut être qu'il est simplement de réserver un créneau vrai, humble, régulier, où vous dites « Seigneur, je te donne ce temps parce que je veux grandir avec toi. » Je vous pose 2 questions très simples. Est-ce que vous voulez les fruits d'une vie forte avec Dieu sans vraiment lui donner du temps? Et dans votre saison actuelle, qu'est-ce qui vous vole le plus souvent ce temps? La fatigue, la distraction, le téléphone, la surcharge ou le fait de toujours remettre à plus tard? Il faut aussi redire que servir les autres fait partie de cette croissance. Beaucoup pensent à la maturité chrétienne uniquement en termes de lecture, de prière, d'enseignement reçu. Tout cela est vital. Mais il y a quelque chose qui se forme aussi quand on devient volontairement une bénédiction pour quelqu'un d'autre, quand on sort un peu de soi, quand on aide, quand on encourage, quand on donne du temps à quelqu'un qui en a besoin. Servir ne vide pas toujours. Servir sainement peut aussi sortir une personne de son nombril spirituel, de sa plainte, de sa lassitude, de cette impression que tout tourne autour de ses propres combats. Imaginez une personne découragée, très centrée sur ce qu'elle n'a pas encore. Si elle prend ne serait-ce qu'une heure pour appeler quelqu'un de seul, aider une personne âgée, encourager un ami en difficulté, préparer quelque chose pour bénir quelqu'un, soudain son cœur respire autrement. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne ne grandit pas seulement quand on reçoit, elle grandit aussi quand on apprend à donner, même au milieu de ses propres limites. Et cela ne veut pas dire s'épuiser pour tout le monde. Cela veut dire garder un cœur disponible. Alors ne laissez pas le diable vous convaincre que tout est trop long, trop petit, trop lent, trop ordinaire pour que cela compte. C'est justement dans cet ordinaire fidèle que beaucoup de victoires se construisent. Vous n'êtes peu, être pas encore là où vous voulez être, mais si vous ne baissez pas les bras, si vous restez reconnaissant, si vous laissez Dieu vous former, si vous lui donnez du temps, alors quelque chose de réel est en train de se bâtir. Et dans la suite, il faudra encore parler de cette force intérieure qui chasse la peur, de la manière dont la parole renouvelle notre courage et de ce nouveau départ que Dieu nous donne encore, même quand nous avons trébuché plus d'une fois. Parce que beaucoup de personnes ne renoncent pas en une seule fois, elles renoncent par usure. Un peu de peur ici, un peu de déception là, un peu de fatigue accumulée, quelques pensées négatives qu'on laisse tourner trop longtemps, et peu à peu le courage s'effrite. On continue extérieurement, mais intérieurement on commence à se retirer. On n'ose plus croire de la même manière. On n'attend plus grand-chose. On prie, mais sans élan. On obéit, mais presque mécaniquement. Et c'est pour cela qu'il faut parler du combat contre la peur avec beaucoup de sérieux, parce que la peur ne se contente pas de vous faire trembler. Elle essaie aussi de réduire votre vie, de rétrécir votre foi, de vous faire abandonner avant même que vous ayez réellement perdu. Mais la parole nous rappelle quelque chose de puissant.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Cela veut dire que la peur peut se présenter, mais elle n'a pas à devenir votre identité. Elle peut frapper à la porte, mais vous n'êtes pas obligé de l'inviter à gouverner votre maison intérieure. Et Dieu n'a pas seulement dit ce qu'il ne vous avait pas donné, il a aussi dit ce qu'il vous a donné, la force, l'amour et un esprit équilibré, capable de maîtrise. Voilà une vérité qu'il faut parfois se répéter jusqu'à ce qu'elle descende plus profondément en nous. Quand la peur prend de la place, elle déforme tout. Elle vous fait imaginer le pire avant même que quelque chose arrive. Elle vous pousse à interpréter chaque retard comme un échec, chaque silence comme un rejet, chaque difficulté comme une preuve que rien ne marchera jamais. Elle transforme une saison difficile en prophétie définitive. Mais la force que Dieu donne ne supprime pas forcément l'émotion en une seconde. Elle vous permet d'avancer même quand l'émotion essaie encore de vous freiner. Le courage chrétien, ce n'est pas toujours ne rien ressentir. C'est souvent choisir d'obéir malgré ce que l'on ressent. Et l'amour a aussi un rôle immense dans ce combat, parce que l'amour croit encore le meilleur. L'amour refuse de conclure trop vite que tout est perdu. L'amour ne nourrit pas les scénarios sombres, comme s'ils étaient la vérité finale. Une personne qui apprend à laisser l'amour de Dieu remplir sa pensée devient moins facile à envahir par la peur. Pourquoi? Parce qu'elle commence à regarder sa vie à travers le caractère de Dieu, pas seulement à travers ses inquiétudes du moment. Puis il y a cette troisième dimension si pratique, la maîtrise de soi, la sobriété intérieure, une manière saine de penser. La peur adore les pensées sans frein. Elle adore quand l'esprit court partout sans jamais être pris. Elle adore les nuits où l'on rejoue tout, les journées où l'on anticipe tout, les heures où l'on laisse son imagination devenir plus forte que la vérité de Dieu. Mais un esprit renouvelé apprend à dire « Non, je ne vais pas penser n'importe quoi. Je ne vais pas laisser mon âme fabriquer une catastrophe à partir d'une incertitude. » C'est très concret. Vous attendez une réponse importante. Elle tarde. Et immédiatement, votre pensée commence. C'est fichu. On m'a oublié. Tout est bloqué. J'ai encore raté quelque chose. Voilà la peur à l'œuvre. Mais la maîtrise de soi spirituelle vous permet de vous arrêter et de dire « Je ne sais pas encore, donc je ne vais pas inventer. Je vais rester sobre. Je vais attendre avec Dieu. » Cela paraît simple, mais c'est une vraie discipline. Et cette discipline protège énormément votre paix et votre persévérance. C'est aussi là que la méditation de la parole devient essentielle. Pas une lecture rapide pour se donner bonne conscience, une vraie fréquentation de la vérité, parce que la peur ne se chasse pas seulement avec de la volonté, elle se chasse aussi en remplissant l'intérieur de quelque chose de plus solide. Quand vous laissez la parole de Dieu habiter vraiment vos pensées, elle remet de l'ordre, elle corrige les exagérations, elle rappelle ce qui est vrai quand vos émotions racontent autre chose, elle vous donne des phrases intérieures plus fortes que vos vieux réflexes de panique. Prenons un exemple très actuel. Quelqu'un traverse une saison de transition entre 2 emplois, 2 étapes, 2 décisions, et chaque jour il ouvre son téléphone avec une boule au ventre. Il lit, compare, s'alarme, se sent déjà en retard sur tout. Si cette personne ne prend jamais le temps de remplir son cœur avec la vérité de Dieu, elle sera mangée vivante par l'anxiété numérique. Mais si elle s'arrête, ouvre la parole, prie, relit ce que Dieu dit de sa fidélité, de sa conduite, de sa présence, alors quelque chose commence à tenir debout à l'intérieur. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé, mais la personne n'est plus aussi facile à emporter. Et j'aimerais relier cela à une autre grande vérité du message original. Chaque jour est une occasion de recommencer. C'est une bénédiction immense, et pourtant beaucoup de gens vivent comme s'il n'y avait plus droit. Ils ont trébuché trop souvent, raté trop de choses, perdu trop de temps, et maintenant ils se disent « c'est trop tard pour moi ». Mais non, tant que Dieu vous donne un nouveau jour, il vous donne aussi une nouvelle grâce pour repartir. Vous n'avez pas besoin d'attendre une date symbolique pour reprendre courage. Vous pouvez recommencer aujourd'hui, vous pouvez recommencer ce soir, vous pouvez recommencer après cette vidéo. C'est important de le dire à quelqu'un qui se sent être fatigué d'avoir recommencé plusieurs fois. Recommencer n'est pas un échec. Recommencer avec Dieu, c'est souvent une preuve de foi. C'est dire
Je ne vais pas laisser ma chute devenir mon identité. Je ne vais pas laisser ma fatigue définir ma fin. Je ne vais pas laisser la peur écrire le dernier chapitre. Le diable voudrait vous convaincre que parce que vous avez déjà lutté longtemps, vous devez maintenant vous résigner. Mais Dieu vous dit encore d'avancer. Alors je vous pose 2 questions très simples. La peur essaie-t-elle de vous faire abandonner quelque chose que Dieu vous a pourtant mis à cœur? Et dans quel domaine avez-vous besoin d'arrêter d'écouter vos scénarios intérieurs pour revenir à ce que Dieu dit vraiment? Voici une application très concrète pour aujourd'hui. Choisissez un verset, une seule vérité biblique qui parle à votre situation actuelle et gardez-la avec vous toute la journée. Pas comme une formule magique, comme une encre. Écrivez-la dans vos notes. Relisez-la quand la peur monte. Répétez-la à voix basse. Et quand une pensée sombre se présente, ne discutez pas longtemps avec elle. Répondez-lui par la vérité. C'est une manière simple, mais réelle, de ne pas abandonner votre terrain intérieur. Et puis, j'aimerais vous encourager avec beaucoup de douceur. Ne mesurez pas votre progrès uniquement à l'intensité de vos émotions. Peut être que vous ressentez encore de la peur, mais vous avez quand même prié. Peut être que vous vous sentez fragile, mais vous avez quand même avancé. Peut être que vous auriez voulu être totalement paisible, mais au lieu de fuir, vous avez choisi de rester. C'est déjà une victoire. Ne méprisez pas les progrès silencieux. Dieu les voit, et souvent ce sont eux qui préparent les grandes percées. Alors oui, n'abandonnez jamais, pas parce que vous êtes fort par vous-même, mais parce que Dieu continue à travailler, parce qu'il vous donne encore aujourd'hui la force de faire un pas de plus, parce qu'il peut transformer votre manière de penser et fortifier votre cœur et vous apprendre à vivre d'une façon plus stable, plus courageuse, plus attachée à sa vérité qu'à vos anciennes peurs. Et dans la suite, il faudra encore parler de l'espérance concrète, de la puissance de déclarer ce que Dieu promet, au lieu de répéter seulement ce que l'on voit, et de cette manière très pratique de traverser le temps long sans perdre son âme. Et c'est justement là qu'intervient l'espérance active, pas une espérance vague, passive, qui attendrait quelque chose sans jamais nourrir son cœur. Je parle d'une espérance qui parle, qui se souvient, qui s'aligne avec Dieu, même quand le visible est encore en retard. Parce que si vous laissez uniquement ce que vous voyez définir ce que vous dites, vous allez finir par nourrir votre découragement. Or, la foi ne nie pas la réalité, mais elle refuse d'en faire le seul langage de votre vie. Il y a des saisons où vous devez apprendre à appeler les choses selon la promesse de Dieu, plutôt que selon votre fatigue du moment, non pas pour faire semblant, non pas pour entrer dans une sorte de déni spirituel, mais pour refuser de collaborer avec le désespoir. Si tout ce que vous dites toute la journée c'est « rien ne change »,« je n'y arriverai jamais »,« ma situation est fichue, ma famille ne s'en sortira pas, mon avenir est bloqué », je suis trop loin, trop tard, trop usé, vous fortifiez le mauvais camp à l'intérieur de vous. Vos paroles n'inventent pas la réalité, mais elles orientent votre cœur. Elles peuvent vous tirer vers le bas ou vous maintenir debout pendant l'attente. Le message source insistait fortement sur cette dynamique de confession et de persévérance, et il faut la reformuler avec équilibre. Ce n'est pas en répétant des phrases vides que l'on grandit, c'est en apprenant à parler en accord avec ce que Dieu veut bâtir en nous. Parfois, cela ressemble à quelque chose de très simple, dire « Seigneur, je ne vois pas encore, mais je crois que tu travailles. » Dire « Ma famille n'est pas terminée. Mon cœur n'est pas terminé. Mon histoire n'est pas terminée. » Dire « Je vais continuer à prier, à servir, à avancer, même si je ne ressens pas encore l'accomplissement. » Il y a une grande différence entre constater un retard et déclarer une défaite. Prenons un exemple très concret. Une mère prie depuis des années pour ses enfants. Elle ne voit pas encore tout ce qu'elle espère. Et la tentation serait de dire chaque jour « Ils ne changeront jamais. J'ai tout raté, je suis fatiguée. » Rien ne bougera. Mais si, au lieu de nourrir ce verdict, elle choisit de dire « Seigneur, je te les confie encore. Tu es capable de les atteindre là où moi je ne peux pas. » Je choisis de croire que ton œuvre continue. Alors elle garde son cœur ouvert à l'espérance. La situation n'a peut être pas encore changé, mais elle n'est plus en train d'arroser le désespoir.
Et cela vaut aussi pour votre propre vie. Il y a des gens qui ont accepté trop tôt un mensonge sur eux-mêmes. Ils ont décidé qu'ils ne changeraient jamais, qu'ils resteraient toujours prisonniers des mêmes schémas, des mêmes peurs, des mêmes réactions. Mais Dieu n'a pas fini son travail. Tant qu'il vous donne un nouveau jour, c'est qu'il vous donne encore une possibilité de croissance, de guérison, de renouvellement, de reprise. Vous n'êtes pas obligé de parler de vous à partir de votre pire saison. Vous pouvez commencer à vous voir comme quelqu'un en chemin, encore en chantier, encore porté par la grâce. J'aimerais aussi dire un mot sur cette tension entre grands rêves et petits commencements. Beaucoup abandonnent parce qu'ils méprisent le petit. Ils ont dans le cœur quelque chose de vaste, de beau, de fort, mais comme le présent semble modeste, ils se découragent. Or Dieu aime commencer petit sans rester petit. Il aime les graines, les commencements discrets, les fidélités secrètes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que vous faites avec ce qui vous a été confié aujourd'hui. Peut être que vous servez dans un endroit où personne ne vous remarque vraiment. Peut être... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Que votre croissance semble lente. Peut être que votre ministère ressemble pour l'instant à peu de choses. Peut être que votre guérison intérieure prend plus de temps que vous ne l'auriez voulu. Ne méprisez pas cela. Les grandes choses de Dieu ont souvent des racines humbles. Et si vous apprenez à être fidèle dans le peu, vous découvrirez un jour que ce peu n'était pas insignifiant. C'était un terrain d'entraînement, c'était un lieu de formation, c'était une école de solidité. Je vous pose encore 2 questions très simples. Dans quel domaine êtes-vous tenté de parler comme si tout était déjà perdu? Et y a-t-il un petit commencement que vous avez commencé à mépriser alors que Dieu vous demande simplement d'y rester fidèle? Voici une application pratique que vous pouvez faire tout de suite après cette vidéo. Prenez une feuille ou votre téléphone et écrivez 2 colonnes. Dans la première, notez les phrases que vous répétez souvent quand vous êtes découragé. Dans la seconde, réécrivez-les à la lumière de la foi, pas des phrases artificielles, des phrases vraies mais pleines d'espérance. Par exemple, « Je suis épuisé » peut devenir « Je suis fatigué, mais Dieu va me renouveler ». « Je ne vois rien » peut devenir « Je ne vois pas encore,
mais je vais continuer à croire. Ce petit exercice peut déjà changer la direction de votre cœur. Et il faut aussi se rappeler que le diable adore l'usure. Il ne cherche pas toujours à vous faire tomber d'un coup. Il cherche parfois simplement à vous rendre las, un peu plus cynique, un peu plus passif, un peu moins priant, un peu moins attentif, un peu moins volontaire. Il veut vous faire glisser. Alors la persévérance chrétienne n'est pas seulement spectaculaire. Elle consiste parfois à dire « Aujourd'hui encore, je vais garder mon cœur. Aujourd'hui encore, je vais remercier Dieu. Aujourd'hui encore, je vais donner le temps qu'il faut à sa parole. Aujourd'hui encore, je vais faire ce qui est juste, même sans émotion particulière. » Et c'est dans cette fidélité répétée qu'on finit par épuiser l'ennemi. Pas par des éclats occasionnels, mais par une endurance enracinée. Il y a quelque chose de très puissant chez une personne qui reste avec Dieu sur la durée. Une personne qui ne fait pas demi-tour tous les 3 jours. Une personne qui, malgré les lenteurs, malgré les combats, malgré les peurs, reste attachée à Jésus. Cette personne devient dangereuse pour le royaume des ténèbres, parce qu'elle n'est plus facile à distraire, plus facile à décourager, plus facile à retourner contre elle-même. Alors je vous encourage avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec fermeté. Ne laissez pas votre saison actuelle vous convaincre que votre histoire est finie. Ce n'est peu être pas spectaculaire aujourd'hui, mais Dieu travaille. Ce n'est peu être pas confortable aujourd'hui, mais Dieu travaille. Ce n'est peu être pas rapide, mais Dieu travaille. Continuez à le chercher pour qui il est. Continuez à lui donner du temps. Continuez à nourrir votre gratitude. Continuez à servir quelqu'un. Continuez à parler avec foi. Continuez à refuser la peur comme identité. Et dans la suite, nous allons encore amener cela vers un point très concret. Comment vivre les prochains jours avec une mentalité de nouveau départ sans retomber dans l'ancienne lassitude? Et comment ancrer cette décision de ne jamais abandonner dans un quotidien simple, réel, tenable? Parce qu'au fond, ne jamais abandonner ne veut pas dire vivre sous tension permanente. Cela veut dire apprendre à recommencer avec Dieu encore et encore jusqu'à ce que cette fidélité devienne plus forte que vos anciens réflexes de découragement. Et c'est peu être là que quelqu'un a besoin d'être soulagé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir une journée parfaite pour repartir. Vous avez besoin d'un cœur qui accepte de revenir. C'est différent. Beaucoup pensent qu'ils reprendront quand ils se sentiront forts, quand ils auront tout remis en ordre, quand ils seront plus disciplinés, plus inspirés, plus stables. Mais la grâce de Dieu vous rejoint souvent avant tout cela. Elle vous rejoint dans un matin ordinaire, dans un cœur fatigué, dans une semaine imparfaite, et elle vous dit « Recommence ici, avec ce que tu as, avec la force que je te donne aujourd'hui. Chaque nouveau jour est une miséricorde. » Ce n'est pas juste une phrase qu'on aime entendre, c'est une vérité très concrète. Vous vous réveillez, et Dieu ne vous donne pas seulement 24 heures de plus, il vous donne une nouvelle occasion de penser autrement, de parler autrement, d'obéir autrement, de refuser la peur autrement. Il vous donne une nouvelle chance de ne pas nourrir les mêmes pensées qui vous vident, une nouvelle chance de donner du temps à sa présence, une nouvelle chance de faire un petit pas au lieu d'attendre un grand moment parfait. Et je crois que c'est là que beaucoup de gens se piègent eux-mêmes. Ils veulent un changement massif, immédiat, impressionnant, alors que Dieu travaille souvent par des pas simples, répétés, fidèles. Aujourd'hui, vous n'allez pas résoudre toute votre vie, mais vous pouvez donner 10 minutes à la parole. Vous pouvez choisir de remercier Dieu au lieu de vous plaindre. Vous pouvez appeler quelqu'un pour l'encourager. Vous pouvez fermer la porte à une pensée de peur. Vous pouvez semer une parole juste là où d'habitude vous semiez du découragement. Et ces petites obéissances, si elles sont répétées, finissent par changer une vie entière. C'est une manière très concrète de traduire le message de départ dans notre quotidien. Nous n'avons pas seulement besoin de grands élans, nous avons besoin d'endurance. Nous avons besoin d'une fidélité qui accepte le temps. Nous avons besoin d'une reconnaissance qui ne dépend pas de l'abondance. Nous avons besoin d'une relation avec Dieu qui ne se résume pas à « Seigneur, donne-moi ce que j'attends », mais qui dit aussi « Seigneur,
Je te cherche, toi, et je te fais confiance, même pendant le trajet. Et plus vous vivez comme cela, plus vous devenez stable, plus vous devenez difficile à déraciner. J'aimerais aussi vous dire ceci avec chaleur. Ne méprisez pas ce que Dieu a déjà fait en vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, mais vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Peut-être que vous luttez encore, mais vous ne luttez plus comme avant. Peut-être que vous tombez encore parfois, mais vous revenez plus vite. Peut-être que vous avez encore des peurs, mais elles ne vous gouvernent plus autant. Peut-être que votre croissance vous semble lente, mais lente ne veut pas dire absente. Il faut apprendre à reconnaître les œuvres discrètes de Dieu. Elles méritent aussi votre gratitude. Prenons un exemple très simple. Une personne qui, il y a 2 ans, aurait abandonné à la première déception, aujourd'hui tient encore, malgré la fatigue. Elle prie encore, elle cherche encore Dieu, elle essaie encore d'obéir. Peut-être qu'elle ne voit pas cela comme une victoire spectaculaire, pourtant ça en est une. Une autre personne aurait autrefois explosé dans la peur ou dans la colère. Aujourd'hui, elle respire, elle se reprend, elle revient à Dieu plus vite. Ce n'est peut-être pas la version finale de ce que Dieu fera, mais c'est déjà le témoignage que sa main est à l'œuvre. Alors je vous pose encore 2 questions, peut-être les plus importantes de ce message. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà aidé à traverser, que vous oubliez trop facilement? Et quel petit pas fidèle pouvez-vous poser dès demain matin pour dire à votre âme « Nous n'abandonnons pas ». Voici une application toute simple pour les prochains jours. En vous réveillant, avant de regarder votre téléphone, dites d'abord « Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Aide-moi à ne pas abandonner aujourd'hui. » Ensuite, choisissez une seule action fidèle à garder chaque jour pendant une semaine. Une seule. Cela peut être 10 minutes avec Dieu. Cela peut être un acte de service. Cela peut être une parole de gratitude à voix haute. Cela peut être le refus conscient d'une pensée de peur. Ne cherchez pas à tout changer en une nuit. Cherchez à devenir fidèle d'une manière soutenable. C'est ainsi qu'on tient sur la durée. Et puis quand le découragement reviendra frapper, parce qu'il reviendra parfois, ne dramatisez pas sa présence. Répondez-lui. Dites-lui, tu n'auras pas le dernier mot. Quand la peur voudra vous replier, rappelez-vous que Dieu vous a donné la force, l'amour et un esprit plus équilibré que ce que votre panique veut vous faire croire. Quand vous serez tenté de vous comparer, souvenez-vous que votre histoire a son propre rythme avec Dieu. Quand vous aurez l'impression que c'est trop long, souvenez-vous que le temps n'est pas toujours une punition. Entre les mains de Dieu, il devient souvent un lieu de formation. Alors avançons avec cette pensée dans le cœur pour les jours qui viennent. Ne cherchez pas seulement à survivre jusqu'à une meilleure saison. Laissez Dieu faire de cette saison même un terrain de croissance. Donnez-lui du temps. Donnez-lui votre reconnaissance. Donnez-lui votre obéissance simple. Donnez-lui votre peur au lieu de la nourrir. Donnez-lui ce vieux découragement qui traîne depuis trop longtemps. Et continuez. Continuez quand c'est petit. Continuez quand c'est lent. Continuez quand vous ne comprenez pas tout. Continuez quand vous devez recommencer. Parce qu'en restant attaché à Jésus, vous arriverez plus loin que vous ne l'imaginez. Et un jour, vous regarderez en arrière avec des larmes de gratitude en disant « Je suis tellement reconnaissant de ne pas avoir abandonné. » Je crois vraiment que Dieu a un bon plan pour votre vie. Pas seulement pour une catégorie de personnes plus fortes, plus visibles, plus douées, pour vous aussi. Et ce plan ne sera pas accompli par des éclats occasionnels, mais par une vie qui apprend à rester fidèle. Alors cette semaine, marchez un peu plus près de lui. Prenez le temps que vous repoussez toujours. Revenez à la parole. Servez quelqu'un. Refusez la plainte. Nourrissez l'espérance. Et quand vous sentirez l'usure, essayez de revenir. Répondez avec douceur et fermeté. Avec Dieu, je recommence. Avec Dieu, je continue. Avec Dieu, je n'abandonne pas. Inspiration. Source. Joyce Meyer. Enseignement. Chaîne officielle Joyce Meyer Ministry.